Et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, résurgence du coronavirus, le variant Delta représente 30% des nouvelles contaminations. Le Comité national de gestion des épidémies recommande le renforcement de la surveillance épidémiologique. Le CNGE a tenu une réunion d'urgence cet après-midi présidée par Abdoulaye Diouf Sarr. On vous explique tout dans un instant. Tornade à Nioro, le ministre du Développement communautaire au chevet des sinistrés. Le drame survenu la semaine dernière a fait 2 victimes et beaucoup de dégâts matériels. Nos équipes sont retournées sur place. Reportage à suivre. Dans l'actualité également, les élèves du CM de Anne, un peu trop contents de partir en vacances. Ils ont mis sens dessus-dessous l'établissement hier, dernier jour de cours. L'administration a aussitôt convoqué un conseil de discipline. Reportage étonnant à suivre. Et puis, Conso Confiance, 2e édition à quelques petits jours de la Tabaski. Les services du ministère du Commerce rassurent les consommateurs. L'oignon et la pomme de terre à foison dans le marché. Mais d'abord, cet accident sur la route Touba-Linguère. Le bilan est d'1 mort et de 8 blessés. L'accident implique un mini-car qui s'est renversé sur le bas-côté suite à l'éclatement d'un des pneus du véhicule. Le corps sans vie et les blessés ont été acheminés à l'hôpital par les secours. Le Comité national de gestion des épidémies prône le renforcement de la surveillance épidémiologique. Face à la montée des cas de coronavirus, le CNGE recommande un recours au dépistage précoce et une remobilisation générale pour stopper la progression de l'épidémie. Fatou Bintou Conté et Diafaraba. Le Sénégal est en train de plein pied dans la 3e vague de la pandémie du coronavirus, avec une forte hausse du nombre de cas ces 5 dernières semaines. C'est pourquoi le ministre de la Santé alerte. Les chiffres de ces derniers jours montrent que le virus circule activement. Après avoir bien évalué les risques sanitaires, économiques et sociaux de cette forte augmentation du nombre de cas positifs, le CNGE recommande le renforcement de la surveillance épidémiologique, notamment la poursuite et l'intensification de la surveillance des variants. Le renforcement du système de dépistage pour détecter plus tôt possible les cas de Covid-19. Une forte mobilisation de l'ensemble des acteurs et plateformes et un renforcement de la synergie d'action en vue d'une riposte efficace. L'utilisation de manière accrue des tests de diagnostic rapide. Le renforcement des ressources humaines pour une correcte prise en charge à domicile. L'intensification de la sensibilisation des populations sur les risques liés à la Covid-19. Mais aussi donne des recommandations. Le CNGE recommande à la population de porter systématiquement le masque dans les véhicules de transport, dans les véhicules de particuliers, les lieux recevant du public et les lieux de travail. Nous invitons vivement les transporteurs et chauffeurs de véhicules de transport en commun à faire respecter strictement le port de masque pour tout passager. De recourir précocement aux soins, d'éviter tout rassemblement de quelque nature que ce soit, d'éviter les déplacements et voyages pendant cette période de fête de Tabaski. Le CNGE recommande aux responsables des entreprises publiques et privées de privilégier le télétravail et de réduire le personnel. D'ailleurs, dans cette prévention contre ce nouveau variant, qui est le variant Delta, d'autres doses de vaccins vont arriver à la fin de ce mois. De se faire vacciner contre la Covid-19, notamment pour se protéger contre les cas graves. À ce titre d'ailleurs, le Sénégal va recevoir d'ici la fin du mois de juillet près de 500 000 doses de vaccins.
Ce nouveau variant qui touche fortement la jeunesse, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr les exhorte à se protéger, mais aussi en se mobilisant pour la prévention à travers les ASC dans les quartiers. Et cette troisième vague est prédominée par le variant Delta, vous le savez, variant plus contagieux selon les spécialistes. Variant Delta qui représente 30% d'ailleurs des nouvelles contaminations enregistrées ces dernières semaines au Sénégal. Des nouvelles infections est due à ce variant Delta. Et ceci est important à souligner parce que nous connaissons tous la rapidité de propagation du variant Delta. Là qui explique maintenant la rapidité de la propagation du virus et l'augmentation du nombre de cas. Donc cela veut dire que toutes les mesures qui avaient été prises jusqu'à présent doivent être renforcées parce que nous sommes devant un virus beaucoup plus contagieux. Et loin de l'épicentre de la maladie, à Linguère, les populations renouent également avec les gestes barrières. La ville a enregistré en une semaine une 30aine de cas. Voyons tout cela avec Mohamedou Moustapha Ndiaye et Oumar Ka. En moins d'une semaine, le département de Linguère a enregistré 32 cas de Covid-19. Les populations très inquiètes craignent la troisième vague. Je profite de l'occasion pour sensibiliser nos populations pour dire que la maladie est là, est réelle. Donc j'invite mes frères et sœurs à prendre toutes les dispositions pour de ne pas permettre la maladie à gagner du terrain. Dire que 23 cas en 72 heures est très alarmant. Donc il faut dire qu'aujourd'hui c'est comme si on était dans des braises. La Covid existait bel et bien, il faut que chacun s'y mette. Il faut que chacun fasse du sien ce problème-là, c'est-à-dire tout faire pour prendre des mesures personnelles de restriction, des mesures personnelles pouvant permettre à chacun de lutter efficacement contre cette pandémie. Cette dame trouvée dans les artères du quartier Angoupel invite les populations à aller se faire vacciner. En se vaccinant et vraiment prendre toutes les dispositions nécessaires, respecter les gestes barrières comme on le faisait à la première et à la deuxième vague, porter les masques, éviter les rassemblements inutiles. Aujourd'hui, Dara a enregistré 9 cas de Covid-19. Cette situation pousse les autorités municipales à peaufiner des stratégies pour lutter contre la pandémie. Pendant 48 heures, nous avons enregistré 23 cas Covid-19. La mairie de Dara invite les populations à respecter les gestes barrières, notamment le port du masque et le lavage régulier des mains. Et j'invite les populations de se faire vacciner. La Covid-19 gagne du terrain, mais les populations foulent aux pieds les mesures et gestes barrières. Le centre de traitement des épidémies de Linguère est fermé depuis plusieurs mois. Les autorités tentent de faire bonne figure, elles qui avaient abdiqué. Merci Moustapha. Avantages et inconvénients du télétravail. 234 entreprises locales ont participé à l'étude réalisée par le Conseil national du patronat. L'objectif est de mesurer l'impact, l'enjeu et les perspectives. L'étude révèle que les avantages du télétravail chez nous l'emportent légèrement sur les inconvénients. Nous y reviendrons avec Habib Faye. Nous en parlions la semaine dernière, la mort de 2 personnes et beaucoup de dégâts matériels causés par la tornade dans le département de Nioro. 22 villages ont été littéralement ravagés. Le ministre du Développement communautaire s'est rendu au chevet des sinistrés. Voyons tout cela avec Fali Gaye et Ibrahima Djamé. Des toitures envolées, des arbres déracinés, des murs et des pans de bâtiments écroulés, des victimes sans abri, c'est le triste bilan trouvé sur place après la tornade qui a ravagé la partie sud du département de Nioro dans la commune de Kermaba-Diakhouba. Il y a beaucoup de dégâts au niveau de ces villages-là. Il y a même des écoles françaises qui sont parties par ce violent vent, qui a causé aussi des morts d'hommes dans le village de Ndramé-Dimbo, un enfant et son père. C'est dans cette case presque rasée que le père et son fils ont perdu la vie.
En plus des pertes en vie humaine et des énormes dégâts matériels, beaucoup de blessés ont été enregistrés et le ministre de l'Équité sociale et territoriale, Samba Diobenka, à leur chevet, est venu avec une enveloppe de 100 millions de francs CFA. Nous tous, nous avons constaté des dégâts énormes, des dégâts matériels, mais aussi même des pertes de vies humaines. Dans une situation pareille, on ne saurait se permettre de rester les bras croisés. Et c'est dans ce sens que le président de la République a instruit tout son gouvernement à prendre toutes les dispositions pour secourir ces populations qui sont dans une posture de détresse. De 17h donc à 22h, le ministre et sa délégation, accompagnés par les autorités administratives locales, ont fait le tour de ces différents villages sinistrés situés vers la frontière avec la Gambie et les populations n'ont pas manqué de leur souligner leurs énormes difficultés de toujours liées à un enclavement total et à une absence d'électricité dans plusieurs endroits. Mbour réclame toujours justice 4 ans après le drame de Demba Diop. 8 supporters, souvenez-vous, ont péri dans ce drame. Une cérémonie de prière a été organisée aujourd'hui à leur mémoire. Écoutons là-dessus Saliou Samb, ancien président du Stade de Mbour. J'ai toujours clamé aussi très fort et très haut que justice doit être rendue dans cette affaire-là. Que nous en avons besoin pour faire notre deuil. Les parents en ont besoin pour faire leur deuil, pour passer à autre chose. Nous avons pardonné à Wakam, parce que Wakam et Mbour, comme je l'ai toujours dit, est une même famille qui est le Sénégal. Il ne peut pas y avoir de combat inutile qui peut aboutir à des choses regrettables. Nous avons pu suggérer ça avec beaucoup de responsabilités. Et maintenant, c'est normal que les parents continuent à demander justice. Mais comme je leur dis, le temps de la justice, parfois, ce n'est pas forcément un temps ordinaire. Donc, j'en appelle encore aux magistrats pour leur dire que nous aimerions avoir des éclairages pour que au moins les choses ne puissent plus se répéter. Essayer de savoir où se trouvent les responsabilités pour que la prochaine fois qu'on puisse éviter ce genre de drame. Autre commémoration, 2e anniversaire de la disparition de Ousmane Tanor Dieng, le défunt premier secrétaire du Parti socialiste, toujours dans les cœurs à Nguyen. Militants et proches se rappellent à son bon souvenir. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. 2 ans après la disparition d'Ousmane Tanor Dieng, ses camarades socialistes pleurent toujours leur ancien secrétaire général national. D'ailleurs, chaque fois qu'on en parle, on a le corps gros. On est plein de chagrin. Mais la vie est ainsi faite. Parce que nous avions l'habitude de dire que Ousmane Tanor était un ténor. Nous en avions fait un trésor, c'était pour battre tous les records. Mais le seul record qui vaille, c'est le record absolu. C'est Dieu qui décide. Il a décidé autrement. Le Parti socialiste n'est pas le seul orphelin de l'ancien président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Les autres formations politiques aussi parlent du vide laissé par Tanor. C'était un élément stabilisateur parce que, surtout nous au niveau de l'APR, où il y avait beaucoup d'ambitions, parfois qui sont des ambitions dérangeantes, il savait nous canaliser et nous avions donné tout le respect que la situation demandait. Et nous acceptons parfois de ne pas mettre nos ambitions devant. Et toujours au service du groupe et de son essence, le président Macky Sall. Donc c'est cet élément stabilisateur-là qui va nous manquer. À Nguyen, où il repose, une séance de prière est prévue ce matin. Les populations de cette localité disent souffrir de l'absence de leur ancien maire. Merci Abdourahmane. Tout autre chose à présent. Parlons consommation, le régime de la fixation des prix au Sénégal, thème de la 2e édition de Conso Confiance, le rendez-vous des consommateurs. Ministère du Commerce et associations de consommateurs ont fait le focus sur les prix des denrées, une instabilité du marché diversement appréciée. Maïmouna Ndiaye et Gervais Yao. C'est la 2e fois qu'ils se retrouvent dans ce même cadre. Association de consommateurs, ministère du Commerce et ses services pour échanger sur la situation du marché. Un rendez-vous désormais inscrit au programme du ministère. Le contrat de confiance dont je viens de vous parler m'oblige à tout moment à être sincère avec vous. Ce contrat de confiance que nous allons signer vous oblige aussi
vous, président des associations de consommateurs, à vous tourner régulièrement, une fois informés, vers les 16 millions de consommateurs que nous sommes pour leur expliquer les véritables raisons qui agressent leur pouvoir d'achat. Le constat, certains produits connaissent une hausse, une instabilité justifiée par les aléas des coûts mondiaux. Nous le constatons et nous l'expliquons aussi par des facteurs exogènes qui sont la conséquence directe de l'influence négative des effets de la pandémie sur les économies et sur l'économie mondiale de manière générale. Alors, ce sont des chocs exogènes qui se répercutent sur notre marché local en relation avec les produits que nous consommons tous les jours, notamment ce qui concerne l'huile, en ce qui concerne le riz, le blé, qui est l'élément fondamental pour la fabrication de la farine, et pour des produits aussi non alimentaires qui sont manufacturés et qui sont transportés via les conteneurs. La SCOSEN, pour sa part, demande une protection des consommateurs. À chaque fois, ils veulent utiliser l'autre option en laissant le marché se réguler de lui-même. Mais le problème, c'est que le marché, en se régulant, peut prendre un certain temps qu'on ne maîtrise pas. 2 mois, 3 mois. Alors que ces 3 mois-là, le ministre en charge du commerce devait protéger le consommateur en signant l'arrêté. Parce que cet arrêté lui permet de fixer d'autorité les prix. Pour rappel, le premier numéro de Conso Confiance s'était tenu le 11 mai 2021. Il portait sur le contrôle des volumes dans les stations d'essence. Pas de risque de spéculation sur les prix des denrées à quelques petits jours de la fête de Tabaski. L'oignon et la pomme de terre sont à foison dans le marché selon le directeur du commerce intérieur, Oumar Diallo. Sur les denrées dont on a besoin pour la fête de la Tabaski, c'est fondamentalement l'oignon et la pomme de terre. De manière subsidiaire aussi, l'huile qui est un condiment essentiel pour cette période de fête. Alors en ce qui concerne l'oignon et la pomme de terre, il est clair que nous avons une production record cette année-ci, ce qui nous vaut même des situations de mévente de nos producteurs. Et cette situation aussi est tout bénef pour les consommateurs qui vont se retrouver sur le marché avec une suroffre. Et cette suroffre-là a fini d'impacter sur les prix de vente au détail qui varient pour l'oignon entre un minimum de 275 francs le kilo et un maximum de 300 francs le kilo sur le marché. Pour la pomme de terre aussi, la disponibilité elle est là. Nous avons plus de 50 000 tonnes en entrepôt et pratiquement... L'autre grand titre de cette édition, des élèves un peu trop contents de partir en vacances, ça s'est passé hier au CM de Anne. Vous allez le voir, pour le dernier jour de cours de l'année scolaire, les élèves ont mis sens dessus-dessous l'établissement. L'administration a convoqué un conseil de discipline pour statuer sur ces faits. On voit tout cela avec Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambassamb. Cette vidéo, qui circule depuis hier sur les réseaux sociaux, rend le CM de Anne tristement célèbre. Des sanctions fortes doivent être prises à l'endroit de ces élèves qui n'honorent pas l'école sénégalaise. De par leurs gestes, ces genres de mauvais comportements commencent à devenir fréquents. Ce que nous demandons, nous, UNAPES, c'est que quand même une enquête soit faite. Nous savons que les autorités académiques au niveau du CM sont en train de se réunir et que vraiment des responsabilités soient situées pour véritablement faire en sorte que pareille situation ne se reproduise plus. D'autant plus qu'on parle d'éducation aux valeurs. C'est un des 5 points que le ministre de l'Éducation a déclaré après sa nomination au niveau de ce département ministériel. Un point de vue partagé par ce chef d'établissement qui pense que les commissions de discipline doivent fonctionner et sévir. Nous, donc, il nous reste des élèves qui composent, mais comme on a un conseil de discipline, quand on a vu ça dans les réseaux sociaux, rapidement on s'est concerté. On va réunir toutes les conditions au cas où, si on voit ces anomalies-là, ou si on voit certains élèves qui se donnent à ce genre de spectacle, rapidement le conseil de discipline ne sera pas empêché de sévir. Les cahiers, on a l'habitude de dire qu'un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Mais si tu détruis tout de la classe précédente, comment tu vas réviser pour préparer la classe l'année scolaire qui va venir? Les élèves rencontrés, quant à eux,
invitent leurs camarades à adopter les bonnes manières. C'est pas normal parce que normalement les cahiers, peut-être que d'autres élèves auront besoin de ces cahiers, donc je pense pas que ce soit normal. Ils ne devraient pas faire ça. Je crois que la responsabilité c'est envers les élèves parce qu'ils n'ont pas de respect envers eux. A précisé que le CM de Anne a été réhabilité par la coopération française dans le cadre du projet ADEM, un projet spécialement dédié au développement de l'enseignement moyen. Merci Abdou et bonnes vacances quand même à tous ces élèves. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi la marche des ex-agents de la Sotrac. Ils réclament le paiement de leur indemnité sur 14 milliards. 5 seulement ont été payés selon eux. Ils ont tenu un rassemblement aujourd'hui à la place de la Nation. Marcel Farba Maroun et Tierno Loromedi. Chose promise, chose due. Après l'annonce, il y a quelques jours de la tenue d'une manifestation pacifique, le collectif des ex-agents de la défunte Société des transports en commun du Cap-Vert, Sotrac, a joint le geste à la parole. Une marche de protestation s'est en effet tenue ce jeudi 6 à la place de la Nation. Objectif, exiger le paiement du reliquat que leur doit l'État sénégalais. Un reliquat que nous ne cessons de revendiquer depuis un certain temps et que nous n'arrêterons jamais de revendiquer tant que cela reste indu, cela reste impayé. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé de battre le macadam, de marcher pour montrer à tout le Sénégal que l'État nous doit toujours 9 milliards 214 millions et vraiment nous manifeste un mépris par rapport au traitement du dossier social qu'il doit aux travailleurs. Nous ne comprenons pas pourquoi cette sélection, pourquoi choisir des gens qu'on doit payer et choisir d'autres qu'on ne doit pas payer. Le montant que l'État nous doit est le plus gros de tous les montants que l'État doit aux travailleurs du Sénégal. Donc pourquoi l'État refuse de nous payer? Le versement des 5 milliards de francs CFA avait été effectué à l'époque sous le régime de Maître Abdoulaye Wade. L'occasion pour ces ex-travailleurs de la Sotrac de rappeler à l'actuel régime représenté par Macky Sall une vieille promesse de campagne. Nous interpellons le président de la République, M. Macky Sall, lui en personne, lui qui avait dit le 12 février, au vu et au su de tout le monde, pendant qu'il était en campagne, que ce passif de la Sotrac, je vais le régler. Parce que c'est une question qui me tient à cœur. Lui, il le sait. C'est pourquoi le président de l'Assemblée nationale, M. Moustapha Niasse, quand il nous avait trouvés dans la mosquée à Dieuppeul, on faisait la grève de la faim. Lui-même a dit, c'est nous qui lui avons tendu le micro dans la mosquée. Il a dit, quand nous serons au pouvoir, nous allons vous payer. Pourquoi ce mépris? Nous lui avons pourtant montré notre mémorandum. Nous lui avons fait savoir la situation que nous traversons. Il était témoin des grèves de faim. Il était témoin des marches. La dernière marche, le Premier ministre était en train de présenter son discours de politique générale à l'Assemblée nationale pendant qu'on battait le macadam. Jusqu'où veulent-ils nous amener? On ne va pas se décourager. En rappel, la dissolution de la Sotrac a été prononcée par son Assemblée générale extraordinaire tenue le 30 novembre 1998 pour préparer la création et la mise en place d'une nouvelle société et éviter pendant la période transitoire de priver Dakar d'un système de transport structuré. L'État avait demandé la poursuite des activités de l'ex-Sotrac sous la forme d'un service minimum qui devait durer 1 mois mais qui s'est finalement étendu jusqu'à 19 mois. C'est donc le 30 décembre 2000 qu'une nouvelle société de transport a vu le jour en remplacement de la Sotrac. Dans le département de Tivaouane, le bitumage de l'axe Mekhe-Toubatoul-Baba Garage reste une préoccupation des populations de cette localité. Les habitants des villages de Ngandiam ont tenu un sit-in sur cette route pour réclamer le bitumage de la route. Voyons tout cela avec Seila Tir et Chiranta Diop. Darou Kandji, Ngandiam, Peyen, Ndiakhate Ser et Toubakan adressent un mémorandum au président Macky Sall. Cette piste date de 1939. C'est une Cheikh Baké Gembe Fatma qui l'avait tracée avec l'insécurité de la route, le problème de la santé. Parce que si nous évacuons des femmes à l'hôpital de Ngaïmekhe, ils risquent de perdre leur grossesse en cours de route. Si on récolte nos produits, on a des difficultés pour transporter ces produits-là. On a des difficultés pour aller à Babagar, pour aller au marché hebdomadaire. Les populations de la commune de Koul sont profondément écœurées par l'état de cette route. Que d'eau a coulé avec cette route-là. À chaque vote budgétaire, on nous dit que ça a été prévu dans le budget. Même cette année, c'est ce qui a été dit. Mais vraiment, Monsieur le Président de la République, on se demande pourquoi
cette route n'est pas encore goudronnée. En 2016, on avait lancé un appel d'offres. Mais Koul, avec les autres communes, attendent encore le bitumage de la route qui mène de Bambey jusqu'à Diogo. Selon le maire, plusieurs villages de cette localité ne sont toujours pas électrifiés. Tous ces villages sont traversés par les fils électriques. Mais qu'est-ce qu'on voit? Ils sont toujours dans l'obscurité. Ces populations comptent davantage sur ces infrastructures pour booster l'économie locale. Merci cher. Et cela fait 60 ans que l'USAID opère au Sénégal. L'agence américaine contribue à renforcer la croissance économique selon l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal. L'USAID, symbole de la forte coopération entre le Sénégal et les États-Unis d'Amérique selon Tulinabi Mouchongi avec Fatou Bintou Conté. Du modèle américain, que ce soit USAID, que ce soit DFC, que ce soit les compagnies privées américaines dont nous parlons souvent. Je disais à notre collègue là-bas que pour un pays francophone comme le Sénégal, nous avons, au moment où je vous parle, à peu près 45 compagnies américaines qui opèrent ici au Sénégal. Cela pour vous dire que l'environnement qui favorise cela. D'un côté, les compagnies américaines voient une opportunité. De l'autre côté, le Sénégal se positionne pour le secteur privé qui crée des emplois. Cette coopération, c'est pour le bénéfice de nos deux peuples. It's not one way. Ce n'est pas un sens, pas sens unique. C'est gagnant-gagnant, comme je l'avais dit au début. L'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Tulinabo Mouchingi. Et puis en culture, l'artiste franco-camerounais Teik va se produire à Dakar samedi prochain. Il est arrivé à Dakar cet après-midi. L'artiste-compositeur promet un concert, un spectacle, un beau spectacle à ses fans. Nous l'écoutons avec Younous Diatta. Première fois que je vais au Sénégal directement pour un concert. Ça fait du bien déjà par rapport à ce qu'on a vécu là. On était punis de concerts pendant un moment, tu vois. Donc on revient avec des gros concerts, ça fait du bien. Il y a des artistes d'ici que je connais, des artistes avec qui mon producteur bosse déjà. Je ne veux pas dire de nom, mais ça va être bien. En tout cas, il y aura beaucoup de premières parties. Comme on tenait à vraiment mettre en avant plein de jeunes ici, des jeunes artistes. Donc il y a vraiment énormément de premières parties. Et puis moi après, je ferai le travail après. Après, j'ai une grosse équipe qui est déjà en train de mettre en place des trucs ici. Donc on commence doucement. On est venu tâter le terrain, on voit un peu comment le public réagit et après ça va le faire. Sur l'international, des pluies diluviennes et des inondations se sont abattues sur plusieurs pays européens. Les crues ont créé une catastrophe sans précédent depuis 2 décennies en Allemagne avec au moins 42 morts et des dizaines de disparus. En 36 heures, il s'est abattu l'équivalent de 3 mois de pluie en Allemagne. La chancelière allemande Angela Merkel s'est dite bouleversée par la gravité de cette catastrophe naturelle. En Belgique également, on recense 6 victimes, en particulier en Wallonie. Et puis un mot de sport, basket, l'équipe nationale masculine de basket du Sénégal. C'est l'avis du directeur technique national Moustapha Gaye avec Cher Sadibou Diarra. Cette édition, merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info avec Pape Bril Fall et Mohamed Ali Mouba. Vous recevez ce soir Monsieur Mamadou Mbeng de Free.